Je vous le disais lors de notre dernier rendez-vous, si vous voulez, en vidéo, lors de la dernière session, vous êtes dans un paradoxe qui est facile à expliquer, facile à comprendre, mais envers lequel il est assez difficile de réagir, surtout si on n'en a pas conscience. Ce paradoxe, c'est ce que j'appelle personnellement le paradoxe de l'inaction. Alors qu'est-ce que c'est? C'est ce dont je parlais la dernière fois, c'est votre vision erronée de l'espoir. D'un côté, si vous êtes ici, si vous lisez des contenus, si vous voulez une aide vis-à-vis de votre reconquête amoureuse, c'est que vous n'avez pas vraiment l'espoir de reconquérir votre ex. Vous vous dites que c'est très difficile, que la situation est piégeuse, voire impossible à régler, et vous essayez d'une manière presque désespérée d'appeler à l'aide, de jeter une bouée à la mer en vous disant pourvu que quelqu'un puisse m'aider parce que moi je n'y crois pas de manière personnelle. Donc en fait pour vous d'un côté l'espoir est complètement absent. De l'autre côté, c'est tout le contraire. De l'autre côté, vous vous dites que votre ex va peut-être rappeler. Vous vous dites que votre ex va peut-être sonner. D'ailleurs, quand vous avez une notification, quelque part, vous espérez que ce soit votre ex qui répond à votre message, votre ex qui vous envoie une pensée tout simplement complètement personnel et qui sortent un peu de nulle part. Quand on frappe à votre porte, vous vous dites et si c'était mon ex qui vient avec des chocolats, avec un bouquet de fleurs pour me dire qu'il ou elle a fait la plus grosse connerie de sa vie et que finalement il ou elle veut se remettre avec moi. Vous savez que c'est pas possible, vous savez qu'il y a très peu de chances que ça se réalise, mais vous avez malgré tout quelque part en vous ce sentiment que vous ne voulez pas avouer. D'ailleurs, je suis sûr que vous êtes en train de remuer la tête en vous disant mais non, mais non, mais non, mais non, mais si. Tout au fond de vous, il y a cette petite voix qui vous dit on sait jamais, il ou elle va peut-être se rendre compte que, et peut-être que naturellement les choses vont s'améliorer. Et puis ce genre de raisonnement, clairement, ce sont des raisonnements qu'on retrouve dans les films hollywoodiens où le héros se fait plaquer au début du film et puis finalement va faire le gros lourd pendant 90 minutes et à la fin sa compagne va se rendre compte que c'est une merveille et que c'est l'amour de sa vie et qu'elle a fait la plus grosse bêtise, etc. Des films comme ça, je peux vous en citer des dizaines et des dizaines, mais ce serait pas intéressant pour votre cas. Si vous voulez, c'est 90 minutes pendant lesquelles on passe un bon moment, c'est un feel good movie, mais derrière c'est absolument pas réel. Votre histoire ne se déroulera pas comme ça et j'ai envie d'aller plus loin et vous dire si votre ex revient avec une boîte de chocolat, vous dit pardon, etc. Le couple que vous allez reformer dans ces mêmes conditions aura très peu de chances de durer et d'être stable parce que vous ne serez pas passé par l'introspection, par la remise en question, par le travail personnel pour construire une nouvelle union. On ne récupère pas un ex ou une ex, on reconstruit quelque chose de différent. Je joue pas sur les mots, je joue sur votre état d'esprit, c'est quelque chose de très différent, c'est quelque chose de très important. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le paradoxe de l'inaction, il vous entraîne finalement à ne pas vous focaliser sur la bonne cible. Vous êtes dans l'espoir, l'attente, en vous disant que votre ex va peut-être agir et finalement, c'est un peu une partie d'échec et c'est à son tour de jouer. Ce dont je parle est réel. J'ai en coaching vu des gens me dire ah bah non, je vais pas partir en vacances parce qu'on sait jamais si mon ex me rappelle. En plus, le voyage était prévu avec elle, son billet étant payé, très certainement, elle va réapparaître comme ça 2 jours avant le départ et me dire finalement je viens, etc. Bilan, la personne n'est jamais venue, évidemment, et n'a pas rappelé non plus. Il y a beaucoup de choses comme ça qui vont vous pousser à, comme je vous le disais un petit peu, vous laisser vous enfoncer dans un espèce de sable mouvant. Mais clairement, il faut que vous compreniez qu'il n'y a qu'une seule réalité qui fonctionne dans la reconquête amoureuse, c'est action. C'est le terrain, c'est l'expérience qui vont vous permettre d'avoir l'état d'esprit décisif, celui de la proactivité, celui de l'envie, celui de la confiance en vous. Le paradoxe de l'inaction est présent et la meilleure arme finalement pour le contrer, c'est de rester conscient de tout ça. C'est très très important de se dire voilà, là j'ai pas envie d'agir, est-ce que c'est parce que je suis flemmard, est-ce que c'est pas aussi parce que je me dis que peut-être mon ex va réagir tout seul, va changer les choses tout seul. Non, c'est à vous de travailler, c'est pas juste, c'est même dégueulasse, voilà, désolé pour le vocabulaire, mais la plupart des situations de rupture amoureuse ne sont pas justes, la vie n'est pas juste. Maintenant, on a une situation donnée, le héros de cette histoire, c'est clairement vous. Le héros du film, c'est vous. Et c'est pas une boîte de chocolat qui va changer les choses. Et on va pas juste vous ouvrir
ouvrir les portes du palace en vous disant c'est parti mon kiki, on reprend comme en 40. Non, non, il va falloir travailler, il va falloir réfléchir, il va falloir passer à l'action et il va falloir surmonter ce paradoxe à travers l'expérience. C'est la chose la plus importante que vous devez retenir aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler du ciblage de vos actions parce que beaucoup trop de gens qui se disent ok d'accord, je comprends ce paradoxe, maintenant je veux passer à l'action, maintenant je veux faire quelque chose, maintenant je veux m'adresser à mon ex, et bien finalement se plantent sur le chemin parce que ne comprennent pas qui doit être le réceptacle de ces actions, comment elles doivent être menées et surtout quelles sont les deux cibles prioritaires de la reconquête amoureuse. Et ces deux cibles, on les identifie dès la prochaine vidéo. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. Comme je vous le disais, n'hésitez pas à venir commenter. Vous avez une barre de commentaires sous cette vidéo et on se retrouve très bientôt. Bonne journée à vous.